petit bistrot de Bruno. Stop! Quelque chose ne va pas, papa? Tu ne sens pas cette odeur délicieuse? Mais oui! Oh, bonjour Rosie. Bonjour papa. Mais qu'est-ce qui sent super bon comme ça? Quelqu'un veut manger une de mes crêpes? Oh oui, moi. Oh, merci. Merci beaucoup, Bruno. Miam miam, quel régal. Ce sont les meilleures crêpes que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Hé, tu avais dit la même chose pour mes crêpes. Mais les tiennes sont vraiment extraordinaires, Bruno. Hé, Galiléa! Il y en a aussi pour toi, tu sais. Oh, mais ces crêpes sont époustouflantastiques. Tu sais, tu pourrais ouvrir un vrai restaurant. Tu crois? Un restaurant? Eh bien... On était tous ensemble et les crêpes étaient tellement bonnes qu'on les a toutes mangées. Vous avez dû bien vous amuser. Oh, mais on n'était pas tous ensemble puisque tu n'étais pas là. Oh, pardon, grand chêne. Je ne veux pas que tu te sentes abandonné. Ne t'inquiète pas, je me sens très bien ici. Oh, je sais ce que je vais faire. Hey! Je crois que je vais avoir besoin d'aide, moi. Quelqu'un pour... Oups! Attention, pour faire le service. Quelqu'un comme toi, petit ourson. Tu as besoin d'aide? Moi, je veux bien goûter tous les plats. En fait, j'ai déjà une tâche à te confier, Galiléa. Une tâche très importante. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, inauguration d'un tout nouveau restaurant, un cadre magnifique, une cuisine fantastique, un paradis gastronomique. Ouhouhou! Le petit bistrot de Bruno. Chouette, on va se régaler. De la guimauve, de la guimauve et des gâteaux. Voilà, grand chêne, j'ai pensé qu'on pourrait pique-niquer tous les deux. Oh, c'est très gentil, Lily. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Mais Lily, il ne fallait pas. Bonjour, grand chêne. Lily, il faut que tu nous accompagnes au petit bistrot de Bruno. Tu ne peux pas manquer l'inauguration. Oh, ça ne t'ennuie pas, grand chêne? Bien sûr que non. Salut bien Bruno de ma part. Est-ce que tu vois ce que je vois? Bonjour, panier. Je voulais dire grand chêne. Oh, mais regarde-moi ça, quel délicieux pique-nique. C'est celui de Lily. Non, stop. Oh, je suis sûr qu'elle nous aurait laissé en picorer une minuscule miette. Elle ne le remarquera même pas. Mais... juste un tout petit peu, alors. Oh. Silence, les amis. Je crois que Bruno a quelque chose de très important à nous annoncer. Bonjour à tous. Bienvenue, mes amis, à la grande inauguration du... Petit bistrot de Bruno. Merci, Galiléa. Je déclare ce bistrot Ouvert. Oui. Et maintenant, notre serveur va prendre vos commandes. Garçon, ici, moi d'abord. Voyons voir. J'aimerais un sandwich de pain au sésame avec de la laitue et des tomates et des graines de tournesol et aussi du fromage. Hein? Quoi? Mais je ne veux pas de fromage. Pauvre de moi, une miette de plus et j'explose. Stop! Arrêtez, c'est le pique-nique de Lily, pas le vôtre. Oh, on n'avait pas l'intention de tout manger. Lily ne va pas tarder à revenir et vous avez mangé tout son pique-nique.
Que vais-je lui dire? Elle ne va pas être contente. Garçon, je n'ai jamais commandé d'olives ni de gelée à la framboise. Fromage! Je meurs de faim. Tu entends mon estomac gargouiller? Oui, ça fait une éternité qu'on attend. J'espère que Bruno s'en sort en cuisine. Plus vite, garçon! Désolé pour l'attente. Vous allez bientôt être servis, mes amis. Oh, Bruno, regarde cette pagaille. Oh là là. Je ne sais plus quoi faire. C'est la catastrophe. Mais tu es pourtant doué pour la cuisine, Bruno. C'est ce que je croyais. Mais c'est la première fois que je cuisine pour autant de monde. Oh, je voulais tellement que tout soit parfait. Et regarde. Oh. Garde ton calme. Respire profondément. Il n'y a pas meilleur cuisinier que toi. Excuse-moi, Rosie. Il est temps que je parle à nos amis. Je sais que vous attendez impatiemment que je vous serve les petits plats délicieux que je vous ai promis. Et je sais que je suis en train de vous décevoir. C'est pourquoi le bistrot est maintenant fermé pour toujours. Oh, non! C'est vraiment très triste. Épouvantable. Je sais que ce n'est pas pareil, mais si vous avez vraiment très faim, il y a un pique-nique qui nous attend. Oh, mon pique-nique! Il a disparu! C'est toi qui l'as mangé, Grand Chêne? En fait, je suis désolée, mais le pique-nique s'est envolé. Enfin, c'est-à-dire, Oh! C'est toi qui as fait ça? Certainement pas! Ça vient de là-bas, derrière Grand Chêne. Oh! Axel et Mani! C'est vous qui avez mangé mon pique-nique, c'est ça? Oh, on l'a juste un peu picoré, mais... Désolé, Lily. J'ai essayé de les arrêter, mais... C'était vraiment trop délicieux. Oh, le plus délicieux pique-nique que j'ai mangé. Quand je pense que vous vous êtes empiffrés sans penser aux amis, même pas à moi! Oui, pensez aux amis. Ça me donne une idée. Oui, voilà la solution. Et si nous allions tous ensemble nous préparer quelque chose à manger chez Bruno? Suivez-moi. Moi, je reste ici. Je ne veux pas que tu restes tout seul. Oh, Lily, les petits chenapans me tiennent compagnie et, en plus, maintenant, il y a ces deux-là. Regarde, on a du pain, des tomates du jardin, des jus de fruits et les gâteaux de Lily. Désolé, Rosie, le bistrot est fermé. Je ne voulais pas avoir le meilleur restaurant du monde. Je voulais juste un endroit où mes amis pourraient se régaler en s'amusant. Je t'assure qu'on va tous s'amuser, Bruno. Mais on a aussi besoin que tu sois là. Galiléa et Petit Ourson, vous pouvez nettoyer la terrasse. Liam et Pimpin, vous m'aiderez à faire la cuisine. Lily, tu t'occuperas des gâteaux. Mais, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Assieds-toi tranquillement et laisse-toi faire. À partir de maintenant, nous sommes au bistrot des amis de Bruno, où tout le monde met la main à la pâte. Voilà. Et maintenant, je déclare le bistrot des amis de Bruno Ouvert. fromage. Oh, crêpes. Merci, Rosie. C'est le repas le plus étrange que j'ai jamais mangé. Et le plus rigolo aussi. Je n'aurais manqué ce moment pour rien au monde. C'est le plus bel endroit au monde pour se retrouver ensemble. Rosie, tu veux goûter un de mes petits canapés? Non merci, c'est gentil, Pimpin. Mais c'est moi qui prépare les meilleurs canapés du monde. Mais moi, je fais les meilleures crêpes, n'est-ce pas, Pimpin? Mis à part celle de Bruno. D'accord, à part celle de Bruno. De toute façon, je préfère la cuisine des amis maintenant. Et ça, c'est parce que tu ne sais pas cuisiner. Ah non?
Pimpin veut aller sur la Lune. Waouh! Qu'est-ce que la Lune est énorme ce soir! Oh, je me demande bien comment c'est sur la Lune. J'ai entendu dire qu'elle était faite en fromage. Si c'est vrai, ça doit être chouette de vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, Pimpin. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Je pourrais y goûter, me promener sur la Lune, rencontrer des Luniens et sauter en apesanteur. C'est décidé, je vais visiter la Lune. Mais comment? Je ne sais pas encore exactement, mais je trouverai un moyen. Je marcherai sur la Lune dès demain soir. Mais Pimpin, je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu l'imagines. Oh, ça alors, de la poussière de lune. Quel bon fromage. Pimpin? Mais où es-tu? Ça alors? Pimpin m'a l'air bien décidé à s'envoler pour la Lune. Tu es sûr que ça peut marcher, Pimpin? D'ici à la Lune, le chemin est très très long, tu sais. Ça va aller, je peux sauter très haut et j'ai toute la journée pour m'entraîner avant que la Lune ne revienne. Papa, enfin te voilà! Tu arrives juste à temps, Rosie. Pimpin va faire un saut gigantesque jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais j'ai encore un long entraînement spatial à accomplir avant le lancement de ce soir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Oh non! Oh, je n'arrive pas à sauter assez haut. Tu n'as qu'à battre des ailes, ça t'aidera à monter plus haut. Mais je n'ai pas d'ailes, Galiléa. Alors agite tes bras à la place. Courage, Pimpin, vas-y. Oui, c'est ça. Encore un peu plus fort. Saute, Pimpin. Encore plus haut et maintenant envole-toi. Bonjour, vous êtes un lunien? J'ai réussi à atteindre la Lune. Oh, je suis dans l'espace. Non, Pimpin, pas tout à fait. Oh, bon, tant pis. Mais j'irai sur la Lune. Je trouverai un moyen. Un petit pas pour Pimpin, mais un énorme saut sur la Lune. C'est parfait, Pimpin. Bravo, tu as l'air d'un véritable astronaute. Tant mieux. Pour mon entraînement lunaire, je dois encore manger beaucoup de fromage. Mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la Lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques, Pimpin? Il est rigolo ton déguisement. C'est ma combinaison spatiale. J'ai décidé de visiter la Lune. Il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. À mon avis, ce qu'il faut pour ça, c'est une fusée. Une fusée? Tu crois? Oui, je peux t'en fabriquer une, moi, si tu veux. C'est formidable! Eh bien alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Vous devez faire vite pour procéder au lancement dès ce soir. La Lune va bientôt se lever. Ma fusée va t'expédier tout droit sur la Lune en un rien de temps, Pimpin. Je suis tellement impatient. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, désolé, Liam. Il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Et puis, comme c'était mon idée au départ... Oui. Mais tu pourras y aller à ton tour dès que je serai revenu. Ça, c'est gentil, Pimpin. Qu'en dis-tu, Galiléa? Pas mal du tout. Tiens, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Aucune idée. Mais j'espère qu'elle est vraiment faite en fromage et qu'elle est habitée par des luniens très gentils et aussi par des lapins de l'espace. Si tu veux mon avis, tu devrais t'en assurer avant le départ. Et ça, c'est une mission faite pour moi. Je m'en charge. Waouh! Galiléa va voler jusqu'à la Lune uniquement pour moi. Je peux le faire. Je suis certaine que je peux le faire. Oh, d'ailleurs, j'y suis presque. Coucou, je rentre chez moi. Où vas-tu comme ça si tard? Non! Je
chose pour Pimpin. La Lune! Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici, tout là-haut. Regarde! Ça y est, tu es prêt, Pimpin? Oui, dépêchons-nous, Lily. C'est le moment ou jamais de lancer la fusée. Tu as un long chemin à parcourir jusqu'à la Lune. Peut-être que tu auras faim. Alors je t'ai préparé de délicieux biscuits lunaires et à boire aussi. Galiléa, tu es revenue. Alors qu'est-ce que tu as vu sur la Lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à préparer pour Pimpin? La Lune. Oui, eh bien, voyons, il fait très froid là-bas. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Voici une bouillotte qui te tiendra bien au chaud. Oh, mais il y a du soleil aussi et il pleut très fort. Alors, des lunettes de soleil, un chapeau, un parapluie et des bottes en caoutchouc. Voilà, tout est prêt. Dis-moi, Galiléa, est-ce que la Lune est vraiment faite en fromage? Absolument. Et aussi de crème glacée à la banane, de pain et de pêche bien mûre. Je suis prêt. C'est l'heure, il faut y aller. C'est ici que l'altitude est la plus élevée. C'est l'endroit idéal pour le lancement. Ça y est, Pimpin, tu es prêt? Tu t'es assez entraîné? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui et absolument oui. Dans ce cas, bonne chance, Pimpin. Fonce tout droit vers notre jolie Lune. Oui, vas-y, Pimpin, vers la Lune. Bonne chance. Merci les amis. Je vous ramènerai à tous un morceau de fromage lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, dégage! Il a décollé? Arrêtez cette fusée! Oh, Pimpin! Pimpin, ça va? Tu n'es pas blessé? Tu avais raison, Rosie. La Lune est beaucoup trop loin. Jamais je n'y arriverai. Oh, je suis désolée, Pimpin. Si seulement la Lune était aussi proche que son reflet dans la rivière. Mais dans le fond, si Pimpin ne peut pas aller sur la Lune, peut-être que la Lune, elle, peut venir jusqu'à Pimpin. Pimpin, dépêche-toi! C'est l'heure! Vite! Oh, c'est l'heure de quoi? Allons, Pimpin, dépêche-toi! La fusée est prête à décoller. Mais cette fois, je viens avec toi. Mais... 5, 4, 3, 2, 1, décollage! J'ai bien vu que tu étais terriblement déçu de ne pas pouvoir aller sur la Lune, Pimpin. Alors, nous avons décidé de t'apporter la Lune ici. J'espère que ça te plaît. Oh, oui, elle est magnifique. Ça alors, il y a même un vrai festin lunaire. Que ça a l'air bon. Galiléa, est-ce que la crème glacée à la banane de la Lune était aussi bonne que celle-ci? Eh bien, à vrai dire, je dois te faire un aveu. Je ne suis pas réellement allée jusqu'à la Lune. C'était beaucoup trop loin pour mes petites ailes. Désolée, Pimpin. Oh, ça ne fait rien. Je suis sûre que c'était bien moins bon que ce délicieux fromage lunaire, ce pain, cette crème glacée à la banane et ces pêches bien mûres. Quel délice! Dis-moi la vérité, Pimpin, tu es déçu? Oh non! Cette lune-ci est bien plus belle parce que je peux la visiter avec tous mes amis. Oui! Rosie, est-ce que tu sais qu'il y a plein de planètes dans l'espace? Pimpin, il est vraiment très tard. Oh, et la journée a été longue et bien remplie. Il y a Jupiter, Saturne. Oh, regarde, c'est une planète entourée d'anneaux. Et puis Mars. Waouh! Mars est rouge. Rosie? Oui, quoi, Pimpin? Mon prochain voyage, ce sera sur Mars. Du fromage rouge, ça doit être délicieux, non? Oh, Pimpin. Grand Chêne voudrait bien dormir.
Tu entends ça, Pimpin? Il y a de la musique. Pimpin? Oh, Pimpin? C'est toi? Oh, c'est vraiment une très jolie musique. Merci, Rosie. C'est moi qui l'ai composée. Ah, je ne savais pas que tu étais si douée. Oh, quelle merveilleuse journée! Une journée idéale pour jouer. Tu viens, Rosie? Youpi! Il faut d'abord que je m'habille. Je suis en pyjama. Bonjour tout le monde. Alors, à quoi on joue? Oh! Pourquoi est-ce qu'ils font tous cette tête? Ah, je vais te dire pourquoi. C'est à cause de Grand Chêne. Grand Chêne? Parfaitement. Grand Chêne est de mauvaise humeur. Il m'a dit que j'avais une voix de corbeau quand j'ai chanté avec les autres oiseaux pour le lever du soleil. Et il n'a pas voulu me rendre mon ballon qui est coincé sur une de ses branches. Et quand je lui ai lu le poème que je lui avais écrit, il n'a fait que bâiller. Et quand je lui ai demandé si je pouvais me frotter le dos sur son écorce, il s'est énervé et m'a dit d'aller me frotter ailleurs. Oh, mais ça lui arrive parfois d'être un peu de mauvaise humeur. Il n'était pas un peu de mauvaise humeur, il était de très mauvaise humeur. Et quand je dis très mauvaise, c'est vraiment très mauvaise. Oh! Ce n'est pas normal. Viens, Pimpin, on va lui demander ce qu'il a. Rosie, tu entends toi aussi? Oh non! Salut, c'est nous les salopes. Salut Rosie. Descendez de là, non pas sur ma tête. On nous attraperait pas. Pourquoi est-ce qu'ils viennent tout le temps sautiller sur moi? Parce que tu es moelleux tout moelleux. Viens maintenant, on va voir Grand Chêne. Surtout, soyez sages, les petits chenapans, ne faites pas de bêtises. Vas-y, dis-lui. Bonjour, Grand Chêne. Bonjour, Rosie. Bonjour, Pimpin. Écoute, tous nos amis font la tête. Oh, encore à cause des chenapans? Non, pas à cause des chenapans. À cause de... Toi, Oh, Tout le monde dit que tu es de très mauvaise humeur. il le serait aussi à ma place. C'est à cause de mes 3 petits chenapans, ils font la fête toute la nuit. Je n'ai pas eu 1 minute de sommeil. Je suis fatigué. Voilà, c'est tout. je vois très bien ce que tu veux dire. Quand Rosie est fatiguée, elle aussi, elle est de très mauvaise humeur. Elle est très grognon. Quoi? Écoute, Grand Chêne, maintenant que tout est calme, pourquoi tu ne ferais pas une petite sieste? Et nous, pendant ce temps, on va aller trouver les chenapans pour leur dire de ne plus faire de bruit la nuit. Très bonne idée. Les chenapans! Les chenapans! Il faut que je vous parle! Ils n'ont pas compris. Ils croient que c'est un jeu. Oh, youhou! Réveille-toi, Grand Chêne. Pas besoin de t'excuser. Ce qui est fait. On est amis? Bien sûr. Bon, et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais dormir un peu. Dormir? Mais moi, je veux jouer. Et moi, je veux dormir. Je vois. Tu préfères dormir plutôt que jouer avec ton ami. Eh bien, je ne te dérangerai pas plus longtemps. Au revoir, Grand Chêne. Plutôt adieu. Oh. Plus vite. Je veux juste vous parler. Ça suffit, les chenapans. Arrêtez-vous maintenant. Je vous ai dit de vous arrêter. Oh, ces petits chenapans ont recommencé. Ils me prennent pour un trampoline. Qui est là? C'est moi. Oh, rends-moi mon ballon, s'il te plaît. Allez. Désolé, Liam, mais j'aimerais bien dormir. Et moi, j'aimerais bien jouer au football. Oh, merci beaucoup. Voilà ton ballon, Liam. Oh, tout ce que je demande, c'est de pouvoir faire une sieste. Pas sur moi, Mac. Arrêtez.
Vous êtes là. Hé! Non, pas là. Non, revenez ici. J'adore ce jeu, Rosie. Ce n'est pas un jeu. Il faut vraiment que je vous parle. Où est-ce qu'ils vont maintenant? J'arrive, Pimpin. Pimpin? Tu viens sautiller avec nous, Rosie? Non, ce n'est pas le moment. Merci, Rosie. J'ai une chose à vous dire, les chenapans. C'est à propos de Grand Chêne. Essaie de nous attraper. Non! Non, attendez! Arrêtez-vous! Revenez! Oh, on n'arrivera jamais à les attraper comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces chenapans se tiennent un peu tranquilles? Regarde-les. Il faut trouver quelque chose pour les calmer. Oh non, Bruno, s'il te plaît, pas maintenant. Je suis épuisé, il faut que je dorme. Oh. Regarde ça, Pimpin. Ils ont arrêté de sautiller. Oh oui, ils sont tout calmes. C'est grâce à ta musique. Continue à jouer, Pimpin. Tiens, ça me donne une idée. Avance pour qu'ils te suivent, Pimpin. Écoutez-moi bien maintenant, les petits chenapans. Je vais vous demander quelque chose de très important pour que Grand Chêne soit de bonne humeur. Oh, c'est trop loin. Oh, salut. Oh, 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 ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît même énormément. Qu'est-ce que tu chantes bien, Galiléa? C'est chouette de te voir. Un nouveau sourire, un Grand Chêne. Et les chenapans vont être bien sages, n'est-ce pas, les chenapans? Oui, Rosie. Hé, mon ballon! Merci, Grand Chêne. Allez, Bruno, viens près de moi, mon grand. Maintenant, je veux bien te frotter le dos. oh, merci. Bonjour, petite Lily. J'aimerais beaucoup entendre le poème que tu m'as écrit. Oh, Grand Chêne, aux mille et une branches, ce que tu as de plus grand, c'est ton cœur. Ta gentillesse, quand sur nous tu te penches, nous remplit de joie et de bonheur. Merci beaucoup, petite Lily. Maintenant, je sais comment faire pour que ces petits chenapans se tiennent tranquilles. Leur chanter une berceuse? Oh, je crois bien que je vais faire une petite sieste, moi aussi. Quand tu as dit que j'étais de mauvaise humeur quand j'étais fatiguée, ça m'a contrariée parce que je ne suis jamais de mauvaise humeur. C'était juste pour que Grand Chêne se sente moins seul. Je ne t'en veux pas alors. Dis, tu voudrais entendre mon poème? C'est un poème qui parle de toi. Oh oui, je suis impatiente de l'entendre. Quand je vois un grand sourire sur le visage de ma Rosie, cela me touche au plus profond de mon cœur. Oh, qu'est-ce que c'est gentil! Mais cela n'arrive pas souvent, je vous le dis, car en général, elle est de mauvaise humeur. Très amusant, Pimpin. Je ne suis jamais de mauvaise humeur.